Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de Nier Automata, adaptation du jeu vidéo éponyme écrit par Yoko Taro, si je dis pas de bêtises. Bon, on a vu l'épisode 2, on va en parler, mais avant petit instant promo, bien sûr, Arena, tome 1 et 2, disponible en librairie, petit manga slash webtoon que j'ai scénarisé et dessiné par Clarity, aux éditions Vega Dupuis. La version webtoon est toujours disponible sur l'application Webtoon Factory. D'ailleurs, quand vous vous inscrivez sur l'application, vous obtenez des coins gratuits qui vous permettraient de lire les 24 épisodes de la saison 1. La saison 2 est en préparation ainsi que le tome 3 et 4. Ça arrive. Future Masterclass. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors ce second épisode de Nier Automata, comment dirais-je, j'ai envie de souffler, je souffle. Mais pas parce que c'est ennuyeux, parce que je crois que j'ai pas compris grand-chose. Alors je pense que c'est très très clair quand t'as joué aux jeux vidéo, mais quand t'as pas joué aux jeux vidéo, la narration est particulière, et particulièrement erratique. C'est-à-dire que tu sais pas trop où ça veut en venir. Alors, on commence l'épisode avec un petit peu de contexte, ce qui manquait cruellement au premier. On nous explique, oui, des extraterrestres plus ou moins mécaniques ont envahi la Terre, ils ont détruit la civilisation humaine, et les humains restants ont réussi à se planquer sur la Lune, a priori, et que depuis la Lune, ils ont réussi à fabriquer des androïdes qu'ils envoient sur Terre pour combattre les méchants robots. Bon, par contre, ils ne nous expliquent pas qu'est-ce que veulent les extraterrestres. J'imagine qu'on va l'apprendre par la suite. Mais bon, ça enlève quand même un certain enjeu, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils cherchent les extraterrestres. Ils sont venus sur Terre, pourquoi la Terre, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas l'air de s'intéresser spécialement aux ressources, ni de spécialement s'intéresser trop à la nature. Je pensais qu'au début, il y aurait un petit message écolo. Bon, en fait, non. Voilà, à part le contexte, on a eu tout un tas de séquences un petit peu floues tout le long de l'épisode, notamment toute cette séquence qui prend les 3/4 de l'épisode où on suit un robot qui se réveille sans doute après une bataille, et puis se met un peu à déconner, il se met à parcourir un petit peu la ville, et il tombe à un moment donné sur un bouquin, et il se met à lire le bouquin, et puis du coup il développe un logiciel d'émotion ou je sais pas quoi, la lumière passe du rouge au jaune, et du coup il se met à vouloir planter des fleurs, à cultiver des fleurs avec ses petits potes, les petits robots, et il vit sa life tranquille. Et en fait à la fin tout son champ se fait piétiner par les robots méchants, les robots guerriers qui vont taper des humains, et du coup il est pas content, il essaye de les arrêter, et puis il se fait fumer avec tous les autres. Alors c'était très joli visuellement avec la musique et tout, c'était touchant, il y a le côté un peu Wall-E, tu vois, qui était sympathique, mais la question que je me pose c'est qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est quoi le rapport avec le reste de ce qu'on nous apprend? C'est quoi le propos? C'est quoi le message? Ça nous emmène où cette histoire? Parce que j'ai quand même eu l'impression qu'on s'est tapé 3/4 d'épisode où l'histoire n'avance pas spécialement. Alors j'imagine que c'était peut-être pour nous montrer que les robots étaient aussi quelque part un peu humains, que c'était pas juste des monstres froids et implacables, mais que c'était des gens qui avaient des êtres, qui avaient une conscience, qui avaient des émotions. J'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Après je vois déjà venir la douille, parce que tout le long de l'épisode il y a des petites interludes en mode conte pour enfants, avec des dessins semi-humanoïdes où on dit oui, les machines en fait avaient un cœur, les machines ont trouvé des trésors, du chouette. Je sens la carabistouille que en fait le conte pour enfants parlait pas des machines mais parlait des humains, très certainement. Je sens cette carabistouille venir. Mais à part ça, j'ai pas bien compris où voulait en venir l'épisode. C'est-à-dire que tout le long de l'épisode on voit ça. Tu fais ok, ouais, je m'en branle. Et à la fin, dans les 10 minutes qui restent, tu revois 2B et 9S qui reviennent sur le devant de la scène et on les envoie en mission en mode vous allez infiltrer vous allez rejoindre la résistance sur Terre et c'est tout. Ok.
Bon, pourquoi pas, on va voir. J'imagine que ça va vraiment commencer à partir de l'épisode suivant. Niveau univers, bon, on a le contexte. On n'a pas toutes les raisons, mais on a le contexte. Niveau univers, bon, alors visuellement, c'est très joli hein, de faire des cyborgs habillés en dentelle avec des gros culs, d'accord. Mais il y a quand même un petit problème de vraisemblance dans l'univers, c'est-à-dire que les mecs, ils sont en 5024, un truc comme ça après Jésus-Christ. Les résistants humains, ils sont habillés comme des clochards, ils se battent à la Kalachnikov. Je fais un pas de côté. C'est-à-dire, t'es en l'an 5000, tu te bats encore avec la Kalachnikov. Et dans le même temps, t'as des putains de mechas géants et des cyborgs à moitié à poil en dentelle. Il va falloir expliquer le délire, là. Parce que si t'as des fringues bien soins, bien jolies, qui tiennent chaud et tout, bon, même si elle a la moitié à poil, pourquoi tu les files pas aux humains? Parce que l'autre, a priori, c'est une putain de machine, donc on s'en fout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aurais la haine. Je serais un humain sur Terre en train de combattre contre des putains de robots. Je vois le cyborg qui arrive, qui est sapé comme jamais, là. Alors que moi, je suis en haillon avec une calache qui a 2000 ans, hein, la calache. Je veux bien que c'est fiable. C'est Ruskov, c'est communiste, ça marche bien. Je veux bien. Mais au bout de 2000 ans, quand même, l'autre, elle a des putains de katanas qui coupent du métal, elle a des putains de mechas, et toi, on te file quoi? Des vieilles jeeps dégueulasses. Des vieilles jeeps dégueulasses et des calaches. On est où, là? Je sais pas comment s'organise la résistance, là, mais il y a un problème quelque part. Je crois que vous mettez pas vos ressources au bon endroit, les mecs. Hein. C'est pour ça que vous gagnez pas la guerre. Hein. Parce que les mecs sur place, normalement, les humains, ce qui est censé quand même le gros de vos forces, a priori, comment ça se fait qu'ils sont habillés comme des clodos d'il y a 2000 ans, alors que vous avez des putains de robots du futur? Il y a un souci. Donc j'ai un gros problème sur la vraisemblance de l'univers, pour l'instant. Après, quand c'est une logique de jeu vidéo, tu t'en branles, mais là, on n'est plus dans le jeu vidéo, là. On est dans une vraie fiction, oui, bon... Au début, j'ai dit, ouais, ok, ils font des androïdes méga bonasses à moitié à poil. Bon, j'ai rien dit, c'est japonais, on va partir du principe que c'est culturel, tu vois. Je dis, ok, je pars sur le principe que c'est japonais, donc c'est pas grave. Mais quand tu vois les gens normaux à côté, tu fais, non mais n'importe quoi. Même, ils sont là, en train de galérer contre des robots, et ils ont des espèces d'androïdes avec eux, déjà, de base, mais les androïdes, elles ont les cheveux rouges, elles sont habillées comme des petites lolitas. Tu te dis, mais... Alors que les mecs sont en clochard. Et il y a des petites lolitas toutes propres sur elles. Ouh loulou, je vais vous aider à vous soigner. Mais soit tout le monde est en clochard, soit personne n'est en clochard. Sinon, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que je chipote sur de la merde. Je sais, je me rends bien compte. Mais si l'univers de base, j'ai du mal déjà à rentrer dedans parce que je vois des trucs comme ça, ça va être compliqué. Je sens que ça va être compliqué Nier Automata là. Et en plus, vu que c'est du Yoko Taro, le mec il a la réputation, si j'ai bien compris, de faire des scénarios, c'est même pas des tiroirs qu'il a, c'est des... je sais pas, c'est des portes infinies. Tu ouvres un truc, ouais, je pars là-bas, mais en fait, je voulais raconter le truc qui était là-bas. Tu dis, bon, ouais, c'est bon, ta gueule. Bon, on va voir. En jeu vidéo, c'est intéressant, si tu veux, parce qu'en en jeu vidéo, je te dis ça, alors je joue pas aux jeux vidéo, mais en jeu vidéo, j'imagine que d'avoir des bouts d'histoire, c'est un peu la récompense pour avoir passé les différents niveaux. Pour avoir avancé dans le jeu, tiens, t'as un bout d'histoire en récompense. Donc, ça peut passer, ce mode de narration peut passer. Mais quand t'es en pure fiction, c'est un peu relou. Moi, j'aime pas trop ça. C'est pas parce que je suis un débile qui peut pas comprendre ou quoi que ce soit, c'est pas parce que je suis pas patient, c'est parce que c'est difficile de m'accrocher si je dois deviner de quoi ça parle. Moi, j'aimerais bien savoir de quoi ça parle tout de suite, et après, tu m'accroches avec d'autres trucs si tu veux. Mais les histoires à énigmes, quand même, tu me donnais même pas le but de l'histoire, que le but de l'histoire lui-même est une énigme, c'est casse-couille. J'aime pas trop ça. Donc je vais quand même essayer de tenir un ou deux épisodes de plus pour voir. Et si ça continue comme ça, je vais lâcher l'affaire parce que c'est pas ma tasse de thé a priori. Oui. Alors après, ça veut pas dire que l'histoire n'est pas intéressante, que l'univers n'est pas intéressant ou quoi que ce soit. C'est la façon dont c'est raconté qui n'est pas ma tasse de thé. J'aime pas ça. Encore une fois, j'imagine que le jeu de vidéo est certainement très bien, sinon il n'aurait pas eu le succès qu'il a eu. Mais pour l'instant... ça a l'air faussement prétentieux en fait. Genre, ouais, c'est super intelligent, mais ça a l'air intelligent parce que c'est énigmatique. Si tu racontes l'histoire tout de go comme ça, en fait, bah, c'est une histoire quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On verra, je vais continuer un petit peu. Mais franchement, si arrivé à l'épisode 4 ou 5, c'est le même bordel, je vais faire nique ta mère. Hein. Je préfère prévenir parce que c'est bon. Autre chose à foutre. Hein. Oh! Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode de Nier Automata. Pouce bleu, commentaire pour le référencement, abonnement si ce n'est pas déjà fait.
A très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. On se retrouve demain pour, a priori, Vinland Saga et The Last of Us, dont le premier épisode est sorti aujourd'hui, mais je vais pas sortir trop de vidéos aujourd'hui, quand même. Donc voilà, RDV demain pour Last of Us et Vinland Saga. En attendant, que la passion vous guide. Oui.